Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu prépare quelque chose de grand pour votre vie, mais vous ne voyez pas les signes, et si chaque défi auquel vous faites face maintenant était en réalité un indice silencieux qu'un changement divin est sur le point de se produire? Dans cette vidéo révélatrice, nous explorerons 7 signes spirituels qui indiquent que Dieu bouge les pièces pour transformer complètement votre histoire. Êtes-vous confronté à des défis? Vous sentez-vous isolé ou désireux d'apporter des changements radicaux? Tout cela pourrait être une préparation divine. Découvrez comment les histoires inspirantes de personnages bibliques comme Joseph et Paul se connectent à votre vie d'aujourd'hui, révélant que même les moments les plus difficiles ont un but. Cette vidéo ne concerne pas seulement la connaissance, elle parle d'une véritable transformation spirituelle. Vous apprendrez à interpréter les signes que Dieu vous envoie, à trouver l'espoir et la force de faire face aux défis actuels et à être prêt à recevoir les bénédictions qu'il vous réserve. Plus qu'un contenu inspirant, cette vidéo est un manuel pratique pour discerner la volonté de Dieu et avancer avec confiance dans le voyage spirituel. La transformation spirituelle, selon les enseignements chrétiens, commence toujours de l'intérieur, dans les recoins invisibles du cœur et de l'esprit. À travers cette section, nous explorerons comment Dieu initie le changement en nous et comment cette transformation intérieure finit par éclore et influencer notre environnement extérieur. Lorsque Dieu agit, il commence souvent en semant une graine imperceptible dans notre cœur. Cette graine peut se manifester sous la forme d'une prise de conscience soudaine, d'une nouvelle pensée ou d'une insatisfaction intérieure. Vous pourriez ressentir un appel subtil à revoir vos priorités, à changer vos habitudes ou à rechercher un sens plus profond à votre vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui plante en vous une nouvelle direction, une nouvelle perspective. Ces graines de transformation ne poussent pas du jour au lendemain. Elles demandent du temps, de l'attention et une collaboration consciente avec l'Esprit de Dieu. Ce processus peut sembler invisible au début, mais il est essentiel à toute transformation durable. Tout comme un arbre prend racine avant d'émerger de la terre, notre cœur et notre esprit doivent d'abord se réorienter vers les choses spirituelles avant que les fruits ne deviennent visibles. À mesure que cette graine grandit en nous, un processus de purification commence. Dieu, dans son amour, émonde notre cœur et notre esprit en retirant ce qui ne contribue pas à notre épanouissement spirituel. Cela peut se traduire par le besoin de se débarrasser d'habitudes anciennes, de pensées limitantes ou de relations toxiques. Ce processus de purification n'est pas toujours confortable. En effet, il peut impliquer des moments de remise en question ou des épreuves qui nous confrontent à nos faiblesses. Mais il est essentiel. Tout comme l'or est purifié par le feu pour devenir plus précieux, Dieu utilise ces épreuves pour affiner notre caractère et nous préparer à ce qu'il a en réserve. Chaque obstacle devient une occasion de croissance, chaque difficulté un tremplin vers un renouveau spirituel. À mesure que Dieu travaille en nous, les effets de cette transformation intérieure commencent à se refléter dans nos actions et nos relations. Nous devenons plus patients, plus aimants, plus disposés à pardonner. Nos paroles et nos comportements commencent à incarner les valeurs du Christ. Ces changements sont souvent subtils au départ, mais ils deviennent rapidement évidents pour ceux qui nous entourent. Ce renouvellement intérieur produit une transformation visible qui attire l'attention et inspire les autres. Nos relations s'approfondissent et nous devenons une source de lumière et de paix pour notre entourage. Nous réalisons alors que cette transformation n'est pas uniquement pour nous, elle est aussi destinée à bénir et à encourager ceux qui croisent notre chemin. Lorsque notre intérieur se transforme, notre environnement commence à changer aussi. Les circonstances qui auparavant semblaient oppressantes ou sans issue prennent soudain un nouveau sens. Vous pourriez constater que des opportunités inattendues se présentent, que vos relations deviennent plus épanouissantes ou que vos projets avancent avec fluidité. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet de la transformation opérée par Dieu en vous. Les situations autour de vous ne changent pas nécessairement du tout au tout, mais votre manière de les percevoir évolue. Ce qui semblait être une épreuve insurmontable devient une occasion d'apprentissage. Ce qui autrefois causait du stress devient une invitation à la prière et à la confiance en Dieu. En travaillant en nous, Dieu nous donne également la capacité de transformer notre monde extérieur en alignant nos actions avec ses desseins. Lorsque Dieu initie une transformation intérieure, ce n'est jamais sans un but précis. Il utilise les épreuves et les défis de la vie
pour préparer nos cœurs, nos esprits et nos capacités à accomplir le rôle unique qu'il nous a réservé. Cette préparation est souvent imperceptible, mais elle est fondamentale pour nous équiper à recevoir et à gérer les bénédictions à venir. Tout comme le métal est purifié par le feu, Dieu utilise les épreuves pour nous affiner. Joseph, fils bien-aimé de Jacob, a vu sa vie bouleversée lorsqu'il fut vendu en esclavage par ses propres frères. Ce qui semblait être une tragédie insensée faisait en réalité partie d'un plan bien plus grand. Chaque moment de souffrance fut une étape cruciale dans le processus de formation de son caractère. De même, Dieu nous place parfois dans des situations difficiles pour révéler ce qui se cache en nous. C'est dans le feu de l'épreuve que nos véritables intentions, faiblesses et forces sont révélées. Cette phase de raffinage, bien que douloureuse, est essentielle pour éliminer ce qui nous empêche de grandir et pour forger en nous un caractère conforme à la volonté de Dieu. À travers les défis, Dieu développe en nous des compétences qui seront essentielles pour le futur. Joseph, en serviteur et en prisonnier, apprit à gérer des responsabilités, à administrer avec sagesse et à persévérer dans l'intégrité malgré les injustices. Sans ces expériences, il n'aurait jamais été prêt à gouverner l'Égypte et à sauver des nations entières de la famine. Chaque obstacle sur notre chemin est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Dieu peut utiliser une situation d'emploi difficile pour nous enseigner la patience, ou des relations compliquées pour développer en nous le pardon. Chaque moment d'adversité, lorsqu'il est vécu avec foi, devient une pierre de fondation pour notre avenir. La préparation au plan divin ne consiste pas uniquement à développer des compétences personnelles, mais aussi à apprendre à dépendre entièrement de Dieu. Lorsque nous faisons face à des défis que nous ne pouvons surmonter par nos propres forces, nous sommes conduits à nous appuyer sur la sagesse et la puissance divine. Joseph a dû apprendre à faire confiance à Dieu lorsqu'il était en prison, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il traversait de telles épreuves, mais il choisit de garder sa foi. C'est cette confiance inébranlable en Dieu qui le prépara à être un leader compatissant et humble lorsqu'il fut enfin élevé à une position de pouvoir. À travers chaque épreuve et chaque enseignement, Dieu aligne notre cœur avec ses desseins. Ce processus nous pousse à renoncer à nos propres ambitions et à embrasser le plan divin, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Comme le dit Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » L'histoire de Joseph illustre parfaitement cet alignement. En choisissant de rester fidèle à Dieu, même lorsqu'il semblait être oublié en prison, Joseph fut finalement conduit à son véritable appel. Il n'était pas seulement destiné à être un esclave ou un prisonnier, mais un sauveur de nations. De la même manière, Dieu utilise chaque saison de notre vie pour nous préparer à un rôle plus grand que nous ne pouvons imaginer. Se rendre au processus de Dieu n'est pas un acte de faiblesse, mais une preuve de foi profonde. C'est accepter que même lorsque les chemins semblent obscurs, Dieu orchestre tout pour notre bien. Cette reddition volontaire nous permet de participer pleinement à l'œuvre divine, en laissant Dieu nous façonner selon ses plans parfaits. À travers ce chapitre, nous explorerons comment l'acceptation du processus divin ouvre la voie à une transformation durable et à des bénédictions inattendues. Jésus, dans ses enseignements, nous montre que la transformation commence par une invitation à déposer nos fardeaux et à le suivre. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Cette invitation à l'abandon est un appel à lâcher prise sur nos craintes, nos doutes et nos résistances pour embrasser la paix que seul Dieu peut offrir. Cependant, cette reddition n'est pas une passivité. Elle exige une action volontaire de notre part, ouvrir notre cœur à Dieu et lui permettre de nous transformer. Comme dans le cas de Paul, qui est passé de persécuteur des chrétiens à apôtre du Christ après une rencontre puissante sur le chemin de Damas, l'abandon à Dieu marque le début d'un parcours de croissance spirituelle. L'un des aspects les plus difficiles de la reddition est d'accepter que nous ne comprendrons pas toujours le chemin que Dieu nous fait emprunter. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. » Nous sommes souvent tentés de vouloir tout contrôler, de chercher à comprendre chaque étape avant de nous engager pleinement. Cependant, la foi nous appelle à marcher,
même lorsque nous ne voyons pas toute la route. Joseph n'a pas compris pourquoi il devait passer par l'esclavage et la prison, mais en se soumettant au plan de Dieu, il a finalement découvert que chaque étape était nécessaire pour l'amener à son destin. Nous aussi devons apprendre à faire confiance, même lorsque le chemin est obscur. La peur est souvent un obstacle majeur à la reddition. Nous craignons de perdre ce que nous avons, de sortir de notre zone de confort ou de devoir faire face à l'inconnu. Pourtant, Dieu ne nous appelle jamais à une transformation sans nous équiper de la force nécessaire pour y faire face. Comme Jésus l'a montré à Gethsémane, même face à la peur la plus profonde, nous pouvons dire « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Se rendre au processus de Dieu signifie accepter que le changement, bien que parfois inconfortable, est une opportunité de croissance. Chaque transition est une invitation à faire confiance à Dieu d'une manière plus profonde, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. La reddition à Dieu ne signifie pas rester passif, en attendant que les choses changent d'elles-mêmes. C'est une coopération active avec l'œuvre divine. Comme une argile entre les mains du potier, nous devons être malléables, prêts à être modelés selon le dessein de Dieu. Cela signifie aussi répondre à ses appels, obéir à sa parole et agir avec foi, même lorsque cela semble difficile. Paul, après sa conversion, n'est pas resté inactif. Il a répondu à l'appel de Dieu en devenant l'un des plus grands missionnaires de l'histoire chrétienne. De même, nous sommes invités à répondre aux opportunités que Dieu met sur notre chemin, sachant que chaque acte d'obéissance nous rapproche davantage de la vision qu'il a pour nous. Le chemin vers la transformation spirituelle exige souvent un détachement des choses qui ne sont plus en alignement avec le plan divin. Cette étape est essentielle pour grandir et progresser spirituellement. Comme une plante a besoin d'être élaguée pour produire davantage de fruits, nous sommes appelés à nous séparer des comportements, habitudes et relations qui freinent notre croissance. Le détachement peut être difficile, mais il est toujours suivi par une nouvelle vitalité et un épanouissement. Le premier pas vers le détachement consiste à reconnaître ce qui ne contribue plus à notre croissance spirituelle. Certaines habitudes ou relations, autrefois bénéfiques, peuvent devenir un obstacle dans notre cheminement actuel avec Dieu. Il s'agit de poser un regard honnête sur notre vie et de discerner ce qui nous éloigne de notre appel divin. Dans Jean 15:2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce processus implique parfois une introspection difficile, mais nécessaire, pour comprendre que certaines choses doivent être laissées de côté pour que nous puissions porter plus de fruits spirituels. Joseph a dû se détacher de sa vie de favori de son père pour passer par l'épreuve de l'esclavage et de l'emprisonnement. Ces expériences douloureuses faisaient partie de son parcours vers une transformation complète. De même, chaque détachement dans notre vie prépare le terrain pour une croissance plus profonde et un avenir plus aligné avec le plan de Dieu. Lorsque nous acceptons de nous détacher, nous faisons de la place pour que de nouvelles bénédictions entrent dans notre vie. Ce vide laissé par les anciennes choses permet à Dieu de faire du neuf en nous. Ce processus peut sembler effrayant au début, mais il ouvre la porte à de nouvelles relations, à de nouvelles perspectives et à de nouvelles opportunités qui nous enrichissent spirituellement. En abandonnant ce qui nous limitait, nous découvrons souvent que Dieu a préparé quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Chaque acte de détachement devient une invitation à expérimenter la plénitude de la vie en Christ, qui est bien au-delà de nos attentes. Le détachement ouvre la voie à une croissance accélérée. Libérés des fardeaux inutiles, nous sommes capables de progresser rapidement sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nos prières deviennent plus profondes, notre foi plus forte, et notre capacité à entendre la voix de Dieu plus claire. Nous réalisons alors que ce processus de détachement n'était pas une perte, mais un gain spirituel immense. Comme Paul, qui a abandonné sa vie de persécuteur pour devenir un apôtre fervent du Christ, nous sommes appelés à lâcher l'ancien pour embrasser pleinement le nouveau. Cette transformation nous permet de devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu, prêts à accomplir sa volonté avec joie et détermination. Lorsque nous avons traversé les étapes de transformation intérieure, de préparation, de reddition et de détachement, nous sommes enfin prêts à embrasser la confiance totale en Dieu. Cette confiance est un acte de foi fondamental,
car elle nous permet de vivre dans l'assurance que, même au milieu des épreuves, les plans de Dieu pour nous sont bons et parfaits. À travers ce dernier chapitre, nous verrons comment cette confiance nous prépare à recevoir les bénédictions futures et à marcher dans la. Faire confiance à Dieu signifie marcher par la foi, même lorsque l'avenir semble incertain. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous assure que malgré les tempêtes, Dieu travaille toujours pour notre bien. Cependant, cette confiance ne se construit pas instantanément. Elle se développe à travers chaque épreuve surmontée et chaque prière exaucée. Elle devient une ancre qui nous permet de rester fermes, même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. La confiance en Dieu produit une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Paul, dans Philippiens 4:7, parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle découle de la certitude que Dieu contrôle chaque aspect de notre vie. Lorsque nous vivons dans cette paix, nous sommes libérés de l'anxiété et du souci constant. Même face à des situations difficiles, nous pouvons dire avec assurance « Je sais que Dieu est à l'œuvre, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe en ce moment. » Cette paix devient un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent, car elle reflète la présence de Dieu dans nos vies. Chaque étape du processus de transformation nous prépare à recevoir les promesses de Dieu. Comme Joseph, qui est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte, nous découvrons que Dieu honore toujours ses promesses au moment opportun. Il ne se précipite jamais, mais il n'arrive jamais trop tard non plus. Les bénédictions que nous recevons ne sont pas seulement matérielles. Elles incluent aussi la croissance spirituelle, des relations renouvelées et une vie alignée sur la volonté de Dieu. En marchant dans la confiance et en acceptant ses plans, nous réalisons que ces bénédictions sont toujours plus grandes que ce que nous aurions pu imaginer. La confiance en Dieu nous permet de regarder l'avenir avec espoir. Chaque épreuve traversée devient une pierre sur laquelle nous bâtissons notre foi. Chaque bénédiction reçue devient une preuve supplémentaire de la fidélité de Dieu. Nous apprenons à vivre dans l'attente joyeuse, sachant que notre avenir est entre les mains du Créateur. Comme Abraham qui a quitté son pays sans savoir où Dieu le conduirait, nous sommes appelés à avancer avec foi, même lorsque le chemin est incertain. Dieu nous promet non seulement un avenir, mais aussi une espérance, la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes en sécurité sous sa protection. Alors que nous arrivons à la fin de ce parcours spirituel, nous sommes invités à faire un choix, celui de faire pleinement confiance à Dieu, de lâcher nos peurs et de marcher avec foi vers les bénédictions futures. La transformation que Dieu opère en nous est une œuvre continue, mais elle porte déjà des fruits visibles à chaque étape. La confiance en Dieu est la clé qui ouvre la porte à une vie remplie de paix, de joie et de sens. En nous appuyant sur ses promesses, nous découvrons que même les moments les plus sombres peuvent devenir des tremplins vers des bénédictions inattendues. Dieu est fidèle et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Invitation. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur et faites confiance à Dieu pour le prochain chapitre de votre vie. Peu importe où vous en êtes, il est avec vous, prêt à vous guider vers un avenir plein d'espoir et de bénédictions. Soyez assurés que son amour et sa présence ne vous quitteront jamais. Embrassez cette vérité et marchez avec confiance, car Dieu est sur le point de changer votre histoire pour toujours.